Maintenant, on va expliquer un nouveau paragraphe, c'est énergie interne et énergie totale. Tout d'abord, je vais commencer par l'explication de l'énergie interne. En considérant le dispositif suivant, un récipient contenant de l'eau. Lorsqu'on chauffe le récipient, les particules d'eau deviennent de plus en plus agitées. Alors, ces énergies cinétiques augmentent. On dit que l'énergie interne de l'eau augmente. Donc, l'énergie cinétique des particules d'eau augmente, ceci conduit à une augmentation de l'énergie interne de quoi? De l'eau. D'autre part, l'augmentation de l'énergie cinétique des particules apparaît par quoi? Apparaît par une élévation de la température. Apparaît par une élévation de la température d'eau. Température d'eau. Donc, la variation de la température produit une variation de l'énergie interne de l'eau. Tout le monde d'accord? Et par suite, l'énergie interne de l'eau est liée à quoi? À la température. Lorsque la température de l'eau augmente, on dit que l'énergie interne de l'eau augmente. Lorsque l'énergie interne diminue, on dit que la température de quoi? De l'eau va diminuer. Maintenant, considérons le cas d'un gaz méthane qui se trouve dans ce récipient. Le gaz emmagasine de l'énergie chimique. Cette énergie chimique est emmagasinée dans les liaisons covalentes entre les particules du gaz. Ces liaisons covalentes qui emmagasinent de l'énergie sous forme d'énergie potentielle. Lors de la combustion, les liaisons entre les particules se cassent et libèrent de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie potentielle du gaz diminue, on dit que l'énergie interne du gaz quoi? Va diminuer. Maintenant, l'énergie potentielle des particules du gaz diminue, ce qui entraîne une diminution de quoi? De l'énergie interne du gaz. Maintenant, remarquons bien, l'énergie interne en général est liée à deux énergies microscopiques. C'est l'énergie cinétique des particules et l'énergie potentielle de quoi? Des particules. D'où la définition de l'énergie interne, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle microscopique. Maintenant, à quoi est due la variation de l'énergie interne? L'énergie interne varie lorsque la température du système varie. Température du système varie lors d'une réaction chimique. Lors d'une réaction chimique, c'est le cas de la combustion, ou lors d'une réaction nucléaire. Lors d'une réaction quoi? Nucléaire. Donc, l'énergie interne, c'est une énergie qui s'intéresse au niveau microscopique. C'est l'énergie, c'est la somme de l'énergie cinétique et potentielle des particules qui se trouvent quoi? À l'intérieur du système. Pour cela, on s'appelle quoi? Énergie quoi? Énergie interne, concernant les particules infiniment petites du système. Et n'oubliez pas que l'énergie interne peut varier selon la variation de la température lorsqu'il y a une réaction chimique ou une réaction nucléaire. Maintenant, l'énergie totale, c'est quoi l'énergie totale? L'énergie totale d'un système, c'est la somme de son énergie interne plus l'énergie mécanique du système. L'énergie totale contient toutes les formes d'énergie intérieure et extérieure.
au niveau microscopique et au niveau macroscopique. Ça, c'est l'énergie interne étude les énergies au niveau microscopique du système et ça au niveau quoi? Macroscopique. Maintenant, un cas particulier est très important, c'est le cas d'un système énergétiquement isolé. Énergétiquement quoi? Isolé. Que veut dire un système énergétiquement isolé? C'est-à-dire, ce système, par exemple, ne reçoit pas de l'extérieur de l'énergie et ne donne pas à l'extérieur de l'énergie, c'est-à-dire, il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. Son énergie totale est quoi? Est conservée. Son énergie totale est quoi? Est conservée, est constante. Dans ce cas, on dit que le système est quoi? Est énergétiquement isolé. Maintenant, E total égale U plus EM. Ça, c'est l'énergie totale du système. Ça, c'est l'énergie interne. Ça, c'est son énergie quoi? Mécanique. Alors, la variation de son énergie totale est égale à la variation de son énergie interne plus son énergie quoi? Mécanique. Dans le cas d'un système énergétiquement isolé, alors la variation de l'énergie totale du système est égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, ici 0, ça c'est delta U plus delta EM et par suite delta EM égale quoi? Moins delta U. Maintenant, que signifie cette écriture? Je veux prendre un petit exemple. Si l'énergie mécanique d'un système diminue de 2 joules, delta EM, c'est-à-dire égale moins 2 joules. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas d'un système énergétiquement isolé, on doit avoir delta U égale plus 2 joules. Que signifie ça? Lorsque l'énergie mécanique du système perd 2 joules d'énergie, diminue de 2 joules, alors l'énergie interne du système va augmenter de 2 joules. Que signifie ça? La perte en énergie mécanique se transforme totalement en énergie interne. D'autre part, si delta U égale par exemple moins 10 joules, c'est-à-dire l'énergie interne du système diminue de 10 joules, alors l'énergie mécanique du même système va augmenter de 10 joules selon cette équation. Que signifie ça? L'énergie interne perdue par un système se transforme totalement en quoi? En énergie mécanique. Donc, dans le cas d'un système isolé, d'un système énergétiquement isolé, la variation de l'énergie mécanique du système se transforme totalement en énergie quoi? En énergie interne et inversement. Tout le monde d'accord? Maintenant, si de plus, l'énergie interne est quoi? Est conservée, constante. Alors, delta U égale à quoi? Égale à 0. Delta U égale à 0. Delta E égale à 0. Toujours, on travaille dans le cas d'un système énergétiquement isolé. On a ajouté une nouvelle condition, U constante, c'est-à-dire delta U égale à 0. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? 0, 0, delta EM égale à quoi? Égale à 0. Donc, lorsque l'énergie interne d'un système ne varie pas, l'énergie mécanique du système reste conservée. Pourquoi? Car elle ne varie pas, l'énergie mécanique du système. Quand est-ce que l'énergie interne est constante? S'il n'y a pas ni variation de la température du système, ni réaction chimique dans le système, ni réaction nucléaire dans le système. Dans ces cas, l'énergie interne du système est constante. Et si le système est énergétiquement isolé, c'est-à-dire il ne reçoit pas ou ne donne pas de l'énergie à l'extérieur, à son extérieur,
alors l'énergie mécanique du système est quoi? Est conservée. Maintenant, ce titre d'application, on considère un solide S de masse 10 kg lancé sur un support horizontal à partir du point A avec une vitesse 10 mètres par seconde. À cause de frottement, le solide s'arrête au point quoi? Au point B. Le système est énergétiquement isolé. On demande de calculer la variation de l'énergie interne du système lorsque S passe de A vers B. Remarquons bien, puisque le système est énergétiquement isolé, cela signifie que l'énergie totale du système est quoi? Est constante. Que signifie ça, énergie totale? L'énergie totale du système est constante, alors sa variation égale à 0. De plus, à quoi égale l'énergie totale? L'énergie mécanique plus énergie interne. En faisant la variation des deux membres, la variation de l'énergie totale est égale à la somme des variations des énergies mécaniques, de l'énergie mécanique et de l'énergie interne. Ça c'est 0, ça c'est delta EM plus delta U et par suite delta U égale moins delta EM et c'est évident. Maintenant je veux calculer cette variation. Comment on va procéder? Si je cherche la variation de delta EM, je peux déterminer la variation de l'énergie interne. Je veux trouver la variation de l'énergie mécanique lorsque S passe de A vers B. C'est la différence de l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A égale. L'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique en B plus énergie potentielle de pesanteur en B, moins l'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A plus potentielle de pesanteur en A. Remarquons bien, ça c'est 0 plus 0, l'énergie cinétique en B est nulle car la vitesse en B est nulle, le niveau de référence c'est AB, moins énergie cinétique au point A, c'est n demi mv carré A. Pourquoi? Car le solide en A a une vitesse, plus énergie potentielle de pesanteur en A, c'est 0, c'est moins n demi mv au carré A. Et par suite, c'est moins n demi fois 10 au carré. C'est 500, pardon, c'est moins 500 joules. Ça, c'est quoi? La variation de l'énergie mécanique du système lorsque le solide se déplace de A vers quoi? De A vers B. Et maintenant, alors, on obtient maintenant delta U égale moins 500 joules et par suite delta U égale 500 joules. Maintenant, comment je peux interpréter cette variation? L'énergie interne augmente, il n'y a pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire. Donc, cette énergie est due à une variation de quoi? De la température. Donc, la température du système va augmenter. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de frottement. La force responsable à l'arrêt de S en B, c'est la force de frottement. Parce que S est lancé à partir du point A. S'il n'y a pas de frottement, il demeure en mouvement. Il ne peut pas s'arrêter. Mais puisqu'il s'arrête en B, c'est-à-dire c'est à cause de quoi? C'est à cause de la force de frottement. Le frottement produit de quoi? Produit de la chaleur. Produit de la chaleur. Donc la température du système va quoi? Va augmenter. Va augmenter. Remarquons en frottant les mains, l'un par l'autre. Je constate que mes mains s'échauffent, leur température augmente. La température de S va augmenter, la température du support va augmenter, la température de l'air en contact avec S va augmenter. Donc, la température du système va augmenter. Le système gagne de la chaleur, il s'échauffe. Il s'échauffe.
Maintenant, sous-titre d'une autre application, on considère une bombe de masse 150 grammes au repos sur le niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur. Soudainement, la bombe s'éclate et se divise en deux parties, par exemple S1, S2 de masse M1 50 grammes et M2 100 grammes respectivement. S1 se déplace dans ce sens avec la vitesse de 100 mètres par seconde, S2 se déplace dans l'autre sens avec une vitesse de 100 mètres par seconde. Tout ça après l'éclatement. On considère que le système bombe air support terre est quoi? Est énergétiquement isolé. Qu'est-ce qu'on va déterminer? La variation de l'énergie interne du système pendant l'éclatement de la bombe ou durant l'éclatement de la bombe. Maintenant, le système est énergétiquement isolé. Que signifie ça? Signifie que l'énergie totale est constante et par suite sa variation égale à 0, puisque l'énergie totale est la somme de l'énergie interne plus l'énergie mécanique, on obtient delta U égale moins delta EM comme précédemment. Maintenant, pour déterminer delta U, je veux déterminer la variation de l'énergie mécanique. C'est quoi la variation de l'énergie mécanique? On va parler au cours de la variation de l'énergie interne et de l'énergie mécanique au cours de l'éclatement, c'est-à-dire avant et après l'éclatement. C'est EM après l'éclatement moins EM avant l'éclatement. Tout le monde d'accord? Après moins avant. Après moins avant. À quoi égale l'énergie mécanique du système après l'éclatement? Après l'éclatement, le système est formé de deux parties. Donc, c'est la somme de l'énergie cinétique de ces parties formées plus la somme de ces énergies potentielles de pesanteur. Maintenant, sa énergie cinétique égale à quoi? Pour S1, c'est N demi M1 V1 au carré plus N demi M2 V2 au carré. Maintenant, l'énergie potentielle de pesanteur de S1 est 0. Pourquoi S1 sur le niveau de référence? Et pour S2, c'est 0 car S2 est sur le niveau de référence. Maintenant, en faisant l'application numérique, N demi M1, c'est combien? C'est 50 grammes fois 10 moins 3 fois 200 quoi au carré plus N demi fois M2, c'est combien? C'est 100 grammes fois 10 moins 3 en kilogrammes fois 100 au carré. La réponse, c'est 1500 joules. 1500 joules. EM quoi? Après. Maintenant, EM avant. Avant, nous sommes dans cette situation. C'est E, c'est avant, moins EPP quoi? Avant. E, c'est la bombe est au repos. Donc, c'est 0. Moins EPP, la bombe sur le niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur 0, donc c'est 0. Et par suite, delta EM, c'est EM après, moins EM avant, c'est 1500 moins 0, c'est 1500 joules. Et par suite, à quoi égale la variation de l'énergie interne? C'est moins delta M, c'est moins 1500 quoi? Joules. C'est moins 1500 joules. Remarquons bien comment je peux interpréter ça. L'énergie interne du système diminue. La bombe contient de la matière chimique. Cette matière chimique emmagasine de l'énergie. Lors de l'explosion, cette énergie est libérée par la matière chimique et se transforme en quoi? En énergie cinétique pour déplacer S1 et quoi? Et S2. Donc, l'énergie interne se trouve emmagasinée dans une matière chimique. Lors de l'explosion, l'énergie interne qui se trouve emmagasinée dans la bombe par la matière chimique va diminuer et se transforme en énergie cinétique de S1 et S2, comme on a démontré ici.